Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous habituel au cœur des privés. Aujourd'hui, c'est vraiment un cœur des privés tout particulier, exceptionnel, puisque nous avons la chance d'accueillir un binôme et pas n'importe quel binôme, puisque nous allons accueillir aussi Sylvie Tesson. Donc Sylvie Tesson, bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Très En bien. forme? Bon, Parfait. on va se détendre un petit Oui. peu. Bon, on est ravis de t'accueillir et puis en plus on est doublement ravis de t'accueillir puisqu'aujourd'hui on accueille Axel. Axel donc qui est le fils de Sylvie et qui a aussi la particularité de travailler avec Sylvie. Alors on va parler de tout ça, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. On va commencer par toi Sylvie, si Axel me permet. Oui. On commence oui. avec honneur aux dames. Donc Sylvie, tu es une institution chez Propriété Privée. J'aime le dire comme ça. Alors, je sais que tu es très modeste, tu aimes pas qu'on te parle comme ça, mais on peut pas passer à côté de toi en disant et en parlant de tes performances. Hein. Donc, tu es arrivé dans le réseau à quelle époque? Dis-moi, Sylvie. 2013. 2013. Alors, comment ça s'est passé? T'es arrivé d'où? Dis-moi. Je venais de l'immobilier pendant 4 ans avant dans une agence classique. D'accord. Février 2013, je me suis Février lancée 2013. chez Propriété Privée. D'accord. Je crois que tu avais aussi une expérience, mais dans la restauration, hein, c'est ça? Alors, un parcours de 11 ans et demi de restauration, Ouais. effectivement. D'accord. Et Bonne puis, école, la restauration. Voilà, et Ouais. 10 ans commercial avant. Ouais, alors on a beaucoup de conseillers qui viennent de la restauration, qui ont réussi dans l'immobilier. On le voit encore. Moi-même, d'ailleurs, je suis ici la restauration. C'est des métiers qui apprennent à travailler, justement, beaucoup. Et donc, comme dans l'immobilier, on travaille beaucoup, ben, on a plus de facilité. Qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap de l'agence traditionnelle à l'agence digitale? Comment ça s'est passé? Alors, les 4 ans dans une agence classique ont été bien dans le sens où j'ai découvert que c'était mon truc et que j'y arrivais. D'accord. Après, effectivement, je suis tombée sur une agence où il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait rien. Donc, Ouais. c'était C'était un peu obsolète, hein, je me souviens, un tu m'en peu avais parlé. obsolète et ils ont surtout utilisé mon argent pour payer leurs dettes. D'accord. Donc voilà, la fin n'était pas très bonne. Bon. Par contre, le côté positif a découvert que j'aimais ça et que je savais que j'allais continuer dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Et puis après, il y a eu une rencontre, je crois, avec Delphine, c'est ça? Alors en fait, c'est un courtier en banque qui m'a Oui. parlé du réseau Oui. et j'ai franchi le pas d'appeler Delphine. D'accord. Alors Delphine Venon, qui est une conseillère aussi très expérimentée, on en a déjà parlé l'autre jour avec Sylvain Collot. Et donc, du coup, avec le concours de Delphine, on s'est rencontrés aussi à Orléans à l'époque. Oui. Et on a fait connaissance. Et très rapidement, tu nous as rejoints. Donc, tu peux nous raconter tes débuts, comment ça s'est passé, ton changement de l'agence tradi à l'agence digitale, comment ça t'a vécu ça? Je me suis même pas posé la Tu question. t'es pas posé la question? Non. D'accord. J'ai repris mon rythme de travail, de prospection, etc. J'étais indépendante dans ma tête, donc ça a continué. D'accord. Donc déjà, bon, facilement franchi le cap. Ensuite, bon, très rapidement, on a vu à qui on avait affaire, parce que dès la première année chez Propriété Privée, tu avais rejoint les Espoirs. Et ensuite, et là, ça a été, je dirais, le parcours sans faute. Tu as fait 7 années consécutives en tête du réseau, donc meilleure vendeuse du réseau. Alors moi, j'ai toujours admiré, d'une part, ta performance, mais aussi ta régularité. Comment tu expliques ce parcours sans faute pendant 7 années consécutives? C'est sûrement la conséquence d'un rythme de travail. Oui. C'est-à-dire que je ne pense pas à mes résultats tous les jours quand je me lève. Par contre, j'ai un mandat, j'ai un client en face. Oui. Je fais en sorte d'aboutir au projet du vendeur. Donc, c'est la conséquence de plusieurs mandats qui fait que j'obtiens ces résultats-là. D'accord. Mais c'est un rythme de travail. Ok. Alors, tu as beaucoup de mandats, tu as toujours eu un portefeuille assez conséquent. Alors, il y a toujours des changements de rythme, mais quand même, tu as toujours un portefeuille très étoffé. C'est quoi, je dirais, le secret pour pouvoir avoir un portefeuille aussi complet et aussi régulièrement, avec beaucoup d'exclusivité de surcroît? C'est surtout un rythme de prospection, un rythme de... Alors, tu prospectes beaucoup, Je effectivement. prospecte beaucoup, mais je fais beaucoup. On est sur un petit secteur Oui. où on fait en sorte d'aller voir les commerçants, de faire vivre les commerçants. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi la façon dont on est dans la vie qui D'accord. fait que les gens nous connaissent. Et c'est la confiance de tout le monde est arrivé comme ça. Ouais. Alors, Euh, je sais que tu as toujours un peu de mal à expliquer ta réussite. Tu ne l'expliques pas toujours d'ailleurs. Mais nous, on constate une chose, c'est que tu es une fille simple,
abordable. Oui. Et donc, j'imagine que bah, c'est ce que tu dis, les gens vont facilement vers toi. Et de fait, bah, tu fais des affaires aussi grâce à ces qualités. Alors, je pense qu'ils ont vu qu'on était plutôt sérieux, Oui, on était plutôt rigoureux, on était des gros travailleurs. oui. Par contre, effectivement, dans la vie privée, on est plutôt réservés tous les Oui, deux. c'est vrai, On vous est êtes. plutôt réservés, on est des gens simples, on aime notre jardin secret, on n'a pas besoin d'en mettre plein la vue. On n'est pas Ouais. comme ça. Alors, on n'en met pas plein la vue, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même des performances exceptionnelles. Je crois que vous êtes au rendu à peu près à 650 ventes depuis que vous êtes chez Propriété Privée, avec des chiffres d'affaires plusieurs fois à 400 000 euros, voire un petit peu au-dessus. Vous flirtez entre les 380 000, les 400 000 euros quasiment tous les ans. Alors, tant et si bien que tu parles beaucoup de travail, et puis un jour, tu te souviens, on a eu une conversation ensemble, tu étais un petit peu à bout de force, et je t'ai dit, je crois que je t'ai un petit peu engueulé. Je t'ai dit, Sylvie, tu prends des vacances. Ce n'est plus possible. Tu te souviens, j'imagine, de Oui, oui, cette très bien. conversation. Oui. Et donc, tu as pris des vacances. Et puis après, il y a eu un autre événement. Et là, on va parler d'Axel. Parce que comme on parle de somme de travail, eh ben, il y a eu une réflexion. Donc, on en parlait tout à l'heure, Axel. Donc, tu es intervenu donc, dans le projet de Sylvie. Ouais. Mais ça s'est pas fait aussi facilement et aussi subitement que ça. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Non, moi, je travaillais en banque, en gestion de patrimoine. Oui. Je tournais un petit peu en rond, donc je pensais à après. Et puis, un dimanche, on finissait par parler qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle ne Oui. trouvait pas de solution. Et puis, de fil en aiguille, on m'a dit, mais il faut arrêter de chercher des solutions chacun de notre côté. Et puis, c'est tombé comme ça. On s'est dit, faut travailler ensemble. Il y a eu une évidence, en fait. Et puis, je savais comment elle était au travail, puisque quand elle avait le restaurant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été élevé dedans. D'accord. Donc, je savais comment c'était le travail dans le restaurant, je savais comment travailler ensemble, puisque j'aidais beaucoup. Et puis, par contre, on a mis en place les choses sur un an. D'accord. Ça a été long pour être sûr que ça fonctionne. Je crois que tu t'es mis en mode observation au début, hein, c'est ça, c'est un peu ça. Avant de quitter mon job, Ouais. il a fallu discuter, être sûr des choses, parce Ouais. que c'est pas évident de prime abord de travailler en famille, être clair sur les choses. Par contre, une fois que la décision a été faite, il n'y a pas eu de transition. La bascule s'est faite comme ça. J'ai quitté D'accord. un vendredi le boulot et un samedi, j'étais chez Propriété Ouais. Privée. Et puis je crois que Sylvie, tu nous disais, tu avais aussi fait des tentatives pour avoir un binôme, et puis ça n'a pas été concluant avec d'autres personnes, et du coup, l'évidence était là. En fait, tu avais la bonne solution à côté de toi, mais voilà, c'est pas venu aussi rapidement que ça. D'accord. Tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé, ton entrée? Alors j'ai retenu une chose, je crois que tu as eu droit à un petit bizutage. Ouais. On ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Je crois pas. Mais alors raconte-nous ta première journée de collaboration avec Sylvie. Vas-y. Donc c'était un samedi, ça je me souviens exactement, la première maison, elle me dit, tu me rejoins dans une petite commune sur laquelle on travaille, Ouais. à 8h, à cet endroit-là. Donc 8h, c'est un peu 8 heures tôt. le matin, c'est tôt pour toi? Mais c'est surtout que j'avais une demi-heure de trajet pour arriver à ce D'accord. fameux petit village, mais pas de souci. D'accord. Et là, elle me dit, on a 12 rendez-vous aujourd'hui. 12 rendez-vous. Donc on fait voiture commune, parce que je l'ai observé, hein, Ouais. j'étais en observation. Les 12 rendez-vous, on a dû finir après 20h. Je suis rentré chez moi le soir, sonné. Ouais. 12 rendez-vous le premier jour. Donc ça t'a pas fait peur plus que ça. Tu t'es dit, bon, Non, mais je crois que dès la première visite, il y a eu une offre d'achat. Il s'est Ouais. passé des contre-visites, D'accord. d'autres offres d'achat. Enfin, il s'est passé plein de choses. Ok. Donc, à la fin de journée, digérer tout ça, toutes les infos, ouais. j'ai dit c'est dense, c'est D'accord. varié, Ouais. c'est bien. Mais pas eu peur. Non, D'accord. parce que tout Ok. était réfléchi et préparé en amont. Et puis quand on y va, on décide une chose, on y va. Donc il n'y a Ok. pas le choix que d'y aller. Alors maintenant, vous êtes installé en binôme. Donc toi, tu es arrivé donc il y a déjà pratiquement 5 ans. Oui. Tu as rejoint Sylvie il y a 5 ans. Vous pouvez nous donner quelques principes de votre fonctionnement en binôme? Comment ça se passe? On se complète. On Ouais. se complète vraiment. Ouais. On n'est pas beaucoup ensemble. D'accord. Assez peu. Assez Vous peu. avez chacun votre zone d'activité. Oui, Ouais. on a chacun nos agendas. D'accord. Moi, Alors- je gère toute la partie estimation. Oui. Une fois que je suis allée chez les clients, on rentre à la maison, au bureau. Oui, d'accord. Je rentre toutes les données de cette estimation. Après, je laisse Axel regarder cette estimation.
Oui, Il prend du recul dessus. oui, Moi, j'ai pas marqué de prix. d'accord. Et on est en réflexion tous les deux. Et on en parle pendant 2 jours jusqu'à mon rendez-vous pour rendre l'estimation. Oui. Et on s'est calé dessus. Alors voilà, alors ça c'est, je vais faire un focus sur ce fonctionnement-là parce que j'ai trouvé ça génial tout à l'heure. Tu me disais en fait, tu vois le client, tu vois le bien, Oui, tu as toutes les informations, tu fais ta propre estimation en tête, oui, tu rentres, tu montres le dossier à Axel qui lui Oui. n'a pas vu le bien, oui, qui analyse les infos et Oui. qui fait sa propre estimation. Et Oui. après, vous comparez, c'est Oui. ça? oui. D'accord. Mm. Et comment se passe cette comparaison? Écart, pas beaucoup d'écart, comment ça se passe? Au final, on s'en sort bien De parce moins en moins, je trouve. de moins en moins d'écart. Et D'accord. puis, moi, je suis un peu bordélique sur mes fiches, Ouais, mais en fait, ils s'en sortent. ouais, Donc, j'ai quand même rentré la fiche PP, donc il a des analyses un peu plus froides, les D'accord. mesures, etc. Par contre, il entend tous les commentaires que je fais sur la maison. ouais. Je pense que là-dessus, on Et en parle puis- beaucoup. Alors les commentaires, tu lui fais directement, toi? Oui. D'accord. Ouais. Et puis être à deux, ça peut. Moi, je vais peut-être penser à une maison assez comparable qu'on a vendue récemment, Oui, auquel elle n'aura pas pensé immédiatement. Et puis en fait, on va se calibrer, elle va me dire non, ça ressemble plus à telle maison qu'on a D'accord. vendue. Et du coup, ça nous permet d'ajuster l'un et l'autre. d'accord, ok. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas tous les moteurs qu'on peut avoir à notre disposition pour faire les estimations. On aime cette solution-là. Oui, parce que vous avez vos automatismes, vous Voilà, habituez, c'est ça. puis ça marche en plus. Et puis, comme on est sur un petit secteur, on le maîtrise. D'accord. Donc, Alors, on connaît bien. cette notion-là j'insiste beaucoup là-dessus aussi parce qu'on en parle en formation, de petits secteurs hyper travaillés. Et ça, je dirais, une des bases de votre réussite. Et on le dit tout le temps, on insiste et j'insiste beaucoup auprès des conseillers. Prenez des petits secteurs et devenez, vous mettre l'empereur sur un tout petit secteur, d'être complètement perdu sur une Mmh. zone qu'on maîtrise à peu C'est près, vrai. voire mal. Ouais. Et c'est sûrement la clé de la réussite. C'est une clé de votre Et réussite. c'est vraiment Une des des clés, ouais. tout petits secteurs, puisqu'on a 21 communes sur notre secteur, c'est 12 000 habitants. Ouais, 12 000 habitants à deux. Et Ça, il faut la préciser. plus grosse de nos communes fait 2200 habitants. D'accord. Et c'est le plus gros. Hein. Ouais. Donc là, c'est une vraie explication, en tout cas, sur une vraie méthode. Concentration d'énergie, ce que j'appelle l'effet laser, au même endroit. Et Ça, c'est top. 80% des communes sur lesquelles on travaille, il y a moins de 500 habitants. Ouais, des communes de moins de 500 Ça, habitants. ça permet à ce que les gens nous connaissent, Oui, ils nous croisent dans la rue, ils savent qui on est. Mais absolument. sans avoir besoin de se présenter, etc., c'est naturel. Alors ça, c'est le deuxième axe. Tout le monde sait qui vous êtes et ce que vous faites, en fait. Je pense, oui, D'accord. effectivement. Donc ça, c'est aussi une vraie force. Mais alors qu'on est, on est plutôt discret, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas en train de se montrer, mais toute la communication tourne autour de ces petites communes. D'accord. Alors j'ai compris que vous aviez quand même chacun des clients respectifs et en même temps, vous me disiez, vous êtes interchangeables. Alors, Comment ça se passe, ça? On a les mêmes clients. Vous On a avez les mêmes clients, d'accord? Alors, effectivement, Toi, tu fais beaucoup les estimes, moi, je m'occupe que des compromis. Oui. Ça, c'est nos chasses D'accord. gardées. De même. par contre, au moment où je rends mon estimation, les gens, à la première estimation, ils savent déjà comment on va travailler. C'est-à-dire, c'est aussi une mise en place du travail futur qui fait qu'ils vont comprendre qu'on est deux. Ils vont comprendre qu'on est deux à faire les visites, qu'on est deux à réfléchir, Oui, que c'est une famille qui s'occupe d'eux. Donc, je D'accord. pense que c'est important. Et je leur explique notre chemin précis de travail. alors ce que tu dis est important parce que justement, j'avais une question là-dessus. Tu parles de famille et donc il y a peut-être quelque chose de rassurant vis-à-vis des clients. Peut-être. Et quelle est la perception des clients par rapport à votre binôme justement? Comment ça fonctionne et quels sont les avantages de ce binôme dans la relation client justement, d'après Mais vous? très vite, à mon estimation, je vais effectivement parler de l'estimation et Oui. de mon travail, de la maison, mais je vais vraiment parler de comment on va travailler. Donc vous expliquez comment tous les deux vous travaillez Oui. pour que le client comprenne votre Oui. fonctionnement. Et ce qu'on le dit, je l'écris. C'est-à-dire qu'ils ont Ok. un courrier Ah, très bien, avant l'estimation qui explique vraiment ce qu'on va mettre en place. d'accord. Donc, on se présente Mhm. dans le courrier tous les deux, assez rapidement. On a mis des mots-clés, Oui. les photos pro, les visites virtuelles, la partie bancaire qui est vérifiée avant de faire les compromis. D'accord, On explique vraiment tout et que on va gérer les compromis, bien sûr. ok. Ça, c'est génial. En fait, le client, il sait exactement toutes les étapes, toutes les missions que vous allez remplir, et tous les deux, en plus. Alors, il y a une question un peu taboue, mais rémunération oblige.
vous faites comment? Vous partagez tout? On se pose pas de questions. Vous posez pas de questions? Non. Non, C'est parce simple, qu'il et y a- pas vous le sujet. partagez Il n'y a pas plus un dossier. Je Non. peux commencer un dossier avec D'accord. trouver l'acquéreur ou inversement. Enfin, il n'y a pas de sujet. Pour les visites, quand on a de la place dans l'agenda, il n'y a pas de, Ouais, les deux agendas de se complètent. préférence. Oui, puisqu'en fait, le vendeur connaît Axel à la prise de photos. Oui, C'est Axel qui va gérer la prise de photos, les visites virtuelles, et après les visites, c'est soit lui, soit moi. Et il redécouvre Axel à la fin pour toute la partie compromis, où c'est Axel qui reprend la main complètement. Et effectivement, ils vont l'appeler lui ensuite si ils ont des questions sur le Sur le compromis. suivi de dossier D'accord. aussi. Voilà. Alors, Donc, ça, c'est un sujet aussi dont on voulait parler. Sylvie, tu étais pendant 7 années consécutives meilleure conseillère vendeuse du réseau. Et puis, comme je le disais, à un moment donné, il y avait aussi une surcharge de travail. Axel est arrivé. J'ai compris qu'il y avait eu en fait un nouvel élan Oui. et des nouveautés aussi dans ta façon de travailler et dans, je vais dire aussi, des propositions que vous pouviez faire aux clients, parce que Axel a des compétences que tu n'avais peut-être pas encore, Oui. et toi, tu as des compétences dont Axel avait besoin pour démarrer. Donc aujourd'hui, c'est quoi Axel, c'est la nouveauté, les nouvelles technologies, et toi, tu es avec la base, le socle client, l'assise et tout. Comment ça marche tout ça? en fait, Axel m'a apporté un nouveau regard. Oui, L'immobilier va vite. oui, Il faut réfléchir. Le confinement a fait que ça nous a permis de réfléchir. d'accord. Et on a mis beaucoup de choses en place au niveau communication Ouais. qui vont perdurer. Alors, vous avez un exemple justement de ces éléments de communication que vous avez mis en place? On a mis du temps à le mettre en place, mais avant Covid, on avait un certain nombre de mandats qui étaient souvent importants et on avait Oui. énormément de rendez-vous dans l'agenda, Oui. ce qui était des fois ingérable. Oui. On montait jusqu'à 80-90 rendez-vous semaine sur les périodes les plus chaudes. Chargé, ouais. Et le confinement a tout fait changer. Aussi nous, on n'avait pas envie de retourner sur ce rythme de travail. Sur les conseils de Delphine Venon, qui l'avait fait auparavant, Oui. elle avait la visite virtuelle. Elle m'a dit, il y a un avant et un après. On a mis du temps à le mettre en place, à comprendre comment on allait nous s'en saisir. Oui. Et depuis, c'est plus pertinent les visites. Quand ils visitent physiquement, ce n'est que vérifier certains points qu'on ne peut D'accord. pas avoir sur une D'accord. visite C'est virtuelle. validé. Voilà, donc on trouve que les visites virtuelles nous ont vraiment aidé à nous décharger en termes de visites qui étaient D'accord. parfois pas pertinentes. Ok. Alors, pour résumer, Plus de qualité, moins de visites, mais plus qualitatif. Ouais, mais je Ok. pense qu'en fait, on a ce qu'on apporte aux vendeurs, le cadrage, dire on va faire le point à telle date, la Ouais. maison doit être vendue dans les temps de temps. Alors, tu m'avais dit, je te reprends là-dessus, tu m'avais dit, tu dis aux vendeurs, on a 2 mois pour vendre. C'est ça. En fait, je leur dis, écoutez, la maison va partir là, la mise en ligne, on sent quand les choses vont se passer dans les 3 semaines. D'accord. Les 3 semaines, c'est C'est la période test révélatrice. voilà. D'accord. Et si elle n'est pas vendue dans les 3 semaines, on va commencer à se poser des questions. Ok. Mais on n'a que 2 mois pour la vendre. Et vous avez 2 mois pour vendre, et puis là, vous avez un plan de bataille avec Oui. des rendez-vous, des points Oui. pour dynamiser la vente. Oui. Et derrière, 2 mois, c'est vendu. Voilà. Et avec la partie acquéreur, je dirais le plus qu'on a apporté, c'est que avec l'acquéreur, on lui donne un cadre. Un cadre, c'est-à-dire. Ben, le cadre, l'acquéreur appelle pour la maison, Oui, il veut visiter demain, oui, mais il va pas visiter demain, puisque l'acquéreur, on va passer beaucoup de temps avec lui au téléphone. d'accord. On va lui donner des choses, donc on va lui donner une visite virtuelle, Quelques éléments, oui, pour. mais il va nous donner des choses. D'accord. Et s'il ne nous a pas donné la partie bancaire, etc., ben, il ne va pas visiter dans 3 jours non plus. Il visitera la semaine d'après, Voilà. quand il aura été voir la banque. Ouais. Alors c'est là qu'on voit encore que le mandat exclusif quand même est un gros avantage parce que on peut pas le faire en mandat simple, c'est beaucoup plus compliqué. Le client a beaucoup moins de patience. Là, il est en mandat exclusif, il se dit de toute façon, j'ai pas le choix, je vais faire ce qu'on me demande et derrière j'irai visiter en fait. Mais en fait, il s'adapte bien. Hein. Ouais. Il Ouais, l'entend. il le sent pas comme une contrainte en Non. fait. D'accord. Non, parce que je pense qu'on leur met en situation. Ok. Est-ce qu'on va on va vous présenter un cadeau que vous n'allez pas avoir. Enfin, Ouais, vous avez un vrai langage par rapport à ça. Ouais. D'accord. donc Et ils le puis- comprennent Et puis assez bien bien. souvent, un acquéreur a parfois été déjà propriétaire ou potentiellement déjà vendeur. Donc ils le comprennent. On dit, mettez-vous à la place du vendeur. Quelqu'un qui visite, qui fait une offre d'achat, qui n'a pas été voir sa banque,
vous aimeriez pas ça Oui, si on tout vous à le fait. faisait Vous à les vous. mettez en situation. Donc on D'accord. essaye de transposer. La majorité des gens ne comprennent pas Bien tous, sûr. mais la majorité. D'accord. On leur dit, en fait, ils ont une offre d'achat, j'ai pas la partie bancaire, elle sera mise de côté. D'accord. S'il y a une autre qui arrive, c'est l'autre qui arrive avec Ouais, l'offre en fait, d'achat et la des validation. principes de bon sens et c'est évident, Hum. c'est évident. Voilà. Alors, je vais revenir sur votre binôme et je vais m'adresser un peu plus à Axel pour le coup. Alors, Axel, on sait que maintenant, tu peux voler de tes propres ailes. Tu as très vite pris le métier en main et moi, je t'ai vu, entre guillemets, grandir parce que tu étais, alors, je vais pas dire effacé, mais beaucoup plus observateur. Tout au Oui. début, je me souviens, même moi, je t'abordais pas parce que je voyais que tu étais dans ta bulle, tu réfléchissais, tu observais beaucoup. Là, on sent quand même qu'Axel, voilà, il a pris un peu d'ampleur et c'est beaucoup plus, t'es beaucoup plus vaillant, tu y vas Oui. et voilà. Parce que c'est pas évident non plus d'arriver derrière Sylvie. Ouais. Faut T'as être senti une pression par rapport à ça ou pas du tout? entre nous. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas vis-à-vis de l'extérieur, Non. mais fallait être aux attentes. D'accord. Mais toi, est-ce que, bon, voilà, c'est Sylvie. C'était déjà 500 ventes déjà quand tu es arrivé. Bah, fallait être quand même. Tu t'es dit, je dois être à la hauteur ou Ben oui. Ouais, Oui, oui. d'accord. Alors, c'est pas facile aussi de faire sa place quand la place est déjà là. Elle est bien stable. Donc, faut prendre le temps qu'il faut. D'accord. Et puis, bah, je l'ai trouvé assez naturellement. J'ai pas senti C'est vrai que je suis Non, mais toujours elle a observateur. su te laisser la place aussi. Oui. Ça, c'est génial. Bah, Mais ça s'est confiance- fait avec le temps. Ouais. La confiance était Je là. pouvais pas arriver avec mes gros sabots et dire c'est moi, je suis là. Alors, tu m'as quand même dit un truc. Le lundi et le mardi, c'est engueulade. Oui. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe le lundi et le mardi? Bah, le lundi, moi, je suis pas de très bonne humeur le matin, le lundi matin quand la semaine Ah. commence. D'accord. C'est-à-dire que je regarde mon agenda, je vois tout ce qu'on a à faire. Je l'ai marqué, j'ai souligné. Hein. Engueulade lundi, mardi. Ouais, et effectivement, sans faire exprès, je lui mets la pression. Ah, d'accord. Parce Ok. que nos agendas sont pas les mêmes, Ok. puisque moi, je vais gérer toutes les estimations. Axel va gérer les visites, moi aussi les visites. Donc, du coup, mon agenda est toujours plus rempli que le tien. Oui. Ça ne veut pas dire que le sien est vide, attention, hein, Mhm. ça n'a rien à voir, mais c'est pas la même chose, puisque les Ok. acquéreurs arrivent au fur et à Ouais, je mesure, comprends. alors que En moi, fait, j'ai c'est la... ça, toi, le fonctionnement, je comprends de mieux en mieux. Tu as déjà un socle, une base, Oui. qui génère d'autres actions derrière. Et là, Oui. Axel, il prend tout ce qui est en trop. Peut-être ce que tu pouvais pas faire avant, justement, Mm. puisque quand je te disais il faut que tu te reposes, c'est parce que tu avais déjà un agenda blindé et il y a des trucs qui s'ajoutaient, quoi. Et là, du coup, maintenant, quand il y a du trop plein, Axel est là et C'est tu es en même- confiance. C'est même pas le trop plein, c'est que on a compris et j'ai compris Mhm. que fallait un rythme correct. Ouais. Il faut être en forme pour aller chez les gens. Bien sûr. Donc du coup, il faut aussi se reposer. C'est Ouais. se reposer et pas prendre plein de vacances, c'est pas ça. Non, non. mais faut équilibrer les souffler un choses. peu, faut Voilà, souffler un peu. équilibrer les choses. Je comprends, je comprends. Aujourd'hui, donc, alors on pourrait en parler pendant des heures, parce que moi j'ai entendu plein de choses tout à l'heure sur vos fonctionnements, je dirais la complémentarité, les automatismes que vous avez, parce que maintenant vous êtes à un niveau où vous vous comprenez sans quasiment vous parler, donc ça c'est génial et vous gagnez du temps. Est-ce que d'un point de vue général, vous diriez que le binôme, alors là c'est mère-fils, on pourrait penser deux collègues qui n'ont pas forcément d'affiliation familiale, ou alors ça peut être couple. Est-ce que vous pensez que le binôme apporte vraiment quelque chose de plus dans ce métier-là? Moi, je dirais oui, parce que c'est un métier qui est prenant, l'immobilier. Et puis, c'est les montagnes russes. Oui. Et l'avantage d'être à deux, c'est qu'on fait les montagnes russes, mais pas forcément toujours au même moment. Ok, il y en a toujours Donc, un pour aider l'autre. on compense ou l'autre permet de relativiser certaines choses de ou avoir un recul. autre regard. Et c'est souvent alternatif. D'accord, d'accord. Donc là, il y a des solutions en termes de soutien mental, moral, et puis après, il y a des avantages en termes de gestion de votre temps, d'accord? Ah, et puis, il faut quand même avoir la même exigence. Oui. C'est-à-dire on est différents tous les deux, mais on est très Ouais, exigeants dans ça ce se qu'on fait. ressent, ouais. Ouais. Ça se ressent énormément. Ouais. Ouais. Et on a beaucoup de rigueur. Mm. Donc, on a beaucoup de valeurs. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'on est parents, mais je pense que quel que soit le binôme, il faut que les valeurs soient les mêmes. Oui, je comprends, je comprends. Donc c'est vrai c'est pas forcément facile de trouver la bonne symbiose si on n'est pas compatible en termes de rigueur de travail, d'exigence, de rythme de travail. Oui. Et puis aussi, comme le dit, les valeurs, c'est très important puisque derrière, il y a une question d'image, clientèle. Là, c'est clair que tu envoies Axel auprès de tes clients, les yeux fermés,
tu sais qu'il n'y aura pas de problème et qu'il y aura pas ça va pas rejaillir de façon négative sur le travail de fond que tu as fait en fait. Donc, la maison est bien gardée, on va dire, c'est ça. C'est vraiment un équilibre Ouais. sans se poser de questions. D'accord. Alors, du coup, les nouveaux outils, les nouveautés, tout ça, c'est plutôt Axel, j'ai cru comprendre, Ouais, qui est plus orienté sur les nouveautés. Oui, Alors, je parle oui. des nouveautés Ouais. propriété privée, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Après, on en discute. On en discute D'accord. beaucoup. Bon, oui, oui, effectivement, toutes les nouveautés, on prend ce qu'on a besoin. C'est une boîte à Oui, outils, oui, c'est Pépé, ça, hein. c'est une boîte à outils, il faut C'est une boîte à savoir outils. comment ça Voilà. marche et puis on Ouais. prend ce dont on a Voilà. besoin. Au D'accord. départ, on est un peu, moi, je suis un peu au fond de mon siège en disant oh là là, oh là là. Et puis, Ah, d'accord. et puis je découvre au fur et à mesure et puis on s'adapte. Voilà. Ok, Axel, toi tu dis c'est bon, je gère, et puis je vais t'expliquer. Non, mais en fait, il faut aussi se les approprier. Ouais, Ouais. Parce qu'en termes de communication, on est tous différents et en fait, il faut que ce soit adapté à l'image qu'on a. Et puis, bah, du coup, on n'utilise pas forcément tous les outils. La visite virtuelle, on a mis du temps à se dire comment on va... parce que vous avez réfléchi sur le sujet. Voilà, et puis comme c'est vrai qu'on a une charge de travail importante, quand on met quelque chose en place, il faut que ce soit de manière pérenne. Donc là, par contre, on a réussi, on a trouvé la bonne formule et on le transpose sur Ouais, mais chacun des mandats. ça, pour le coup, j'ai noté ça aussi. Axel, tu es vraiment le gars qui va pas se lancer comme ça sur un produit, un outil et autres. Tu réfléchis Je à veux la pas pertinence. je veux pas du one shot. Voilà, c'est ça. Et donc, tu as une vraie analyse sur les outils. Et après, tu sais comment tu vas les mettre en valeur. Et il faut que ce soit réaliste par rapport au travail qu'on a. Ouais. Dire on va le mettre de manière automatique. C'est pas sur un seul mandat Voilà, ça parce qu'on a devient- fait plaisir à tel client. Faut que on fonctionne de la même manière sur tous nos mandats. D'accord. Donc dès qu'on utilise des outils, que ce soit les réseaux sociaux, la visite virtuelle, enfin, on l'applique à tous. En fait, c'est aussi un principe que vous appliquez d'un point de vue global, c'est qu'il y a une ligne de conduite, que ça soit la communication, les photos, le texte d'annonce, votre façon de travailler, votre agenda et autres, il y a une ligne de conduite. Et à un moment donné, c'est tellement calé que ça vous facilite la vie, quoi. Il y a Et une celle trame. des clients. Donc Ouais. voilà, une vraie trame. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur, entre guillemets, l'explication, l'accompagnement auprès des vendeurs et la même chose auprès des acheteurs. Donc il y a beaucoup de leçons à retenir de cet entretien. Et je vais aussi rajouter une chose qui moi, m'a vraiment épaté, et pas que moi, c'est que vous faites les efforts pour continuer à aller en formation et vous continuez à vous remettre en question. Moi, je vous ai vu en formation dans les Booster Days avec beaucoup d'enthousiasme, et ça, c'est génial, quoi. Je connais tellement de négos qui se disent, bon, c'est bon, je suis arrivé, j'y vais plus en formation. Comment vous gérez ça vous? Parce qu'il y en a qui me disent, j'ai plus le temps, hein, je fais trop de ventes. Alors, vous trouvez le temps, vous? Oui, mais il y a un besoin en fait. En Oui, fait, faire la même avez chose besoin. tout le temps, il y a peut-être une lassitude. Donc faire des formations, c'est aussi. Mais sur 10 ans chez Propriété Privée, je ne travaille pas de la même façon qu'au début. D'accord. Et que si j'avais continué la même chose, j'aurais peut-être arrêté à un moment donné. Si on se fait pas. En fait, ce métier-là, c'est aussi prendre du plaisir. Donc, faire des formations, apprendre des nouvelles choses, il faut que les gens ressentent le plaisir qu'on a dans notre travail. Donc, prendre du recul sur notre profession, c'est capital. Et puis moi, je sais que j'ai fait les Booster Days, je sais plus quand, je crois que c'était... Il y a à peu près 2 mois de ça. 9 mois. Ah oui, tu avais fait À Paris. la première session. Et oui, à c'était Paris. une période où j'étais fatigué des acquéreurs, mais fatigué, Ah, une d'accord. certaine lassitude. Ouais. Et ça fait longtemps avec le Covid qu'on n'avait pas fait de présentiel. Le fait de partir 2 jours, donc on coupe le téléphone la journée, D'accord. et puis ça remet les fondamentaux en place, des choses que j'avais aussi perdues, Ouais, ok. que j'avais oubliées avec le temps, et puis échanger sur les pratiques, etc. et dire, ça je le fais plus. Bon. Puis partager avec les collègues, c'est important. Oui, il y a l'échange, l'interactivité, c'est très L'échange, bien, parce ouais. qu'on a tous les mêmes problématiques quand même. Ok. Bon, on va arriver à la fin de cet entretien parce qu'encore une fois, Nounou, à la réalisation, il va se dire c'est trop long, mais là, on pouvait pas. Hein. S'il y a tellement de sujets, c'est tellement passionnant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut faire de l'immobilier pour qu'il ait envie de nous rejoindre? Ah, faut qu'il ait ce qu'il est dans la vie, les valeurs qu'il a dans la vie. Les faut vraies qu'il- valeurs. Les vraies valeurs, faut qu'il les applique, D'accord. qu'il soit exigeant avec lui-même, Oui. que les gens le comprennent, qu'il soit régulier dans ce qu'il fait, mais qu'il prenne surtout beaucoup de plaisir. Ouais. Persévérance, rigueur, des valeurs et je dirais de l'obstination, hein, quand même. Ouais. Il faut de la Ouais. régularité, de Ouais. l'obstination. Et prendre du Très bien. plaisir Et du plaisir. parce que sinon ça marche pas. On est d'accord, on est d'accord. En tout cas, Axel, toi, tu as peut-être aussi ton idée sur la question. Je te pose pas la question, mais je devrais. Maintenant, tu as un nouveau regard.
Non, mais je rejoins Sylvie sur tout ce qu'elle a dit. Après, PP, c'est une super boîte à outils Ouais, où on a tous les outils à prendre. On peut pas tout utiliser forcément, mais on a tout à la portée de main. d'accord. Donc, selon ce que l'on est et ce que l'on souhaite mettre en place, on a toutes les clés. Ok, super. Un souhait pour l'avenir, tous les deux? De Continuer continuer. Continuez pareil. Vous Voilà. restez zen, vous, ça c'est génial. Vous êtes cool. Hein, quand on voit tout ce que vous faites, le travail que vous abattez, il y en a plein qui seraient noyés. Vous, ça roule. C'est génial. Bon. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Sylvie, merci Axel. Et puis encore toutes nos félicitations. Et puis surtout, changez pas parce qu'on est ravis de vous voir comme ça. Hein. On va vous quitter. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et puis, on se donne un rendez-vous pour un prochain Au cœur des privés. Je vous souhaite le meilleur pour la suite à tous les deux. Merci. Bye bye. Merci. Ciao.